Okay, I would like now to introduce you to some dear friends. Donc j'aimerais maintenant vous introduire des amis très chers à moi. We have this morning ministering to us, as I said, some friends. Can you stand quickly, just and wave? We have this couple ministering with us this morning. Ah oui, donc on a ce couple qui vient faire leur ministère avec nous ce matin. And just stand so everyone can see your face. Levez-vous comme ça, tout le monde So peut I'd vous like voir. to introduce Lee and Ann Coles. Can we give them a round of applause, please? Applaudissez-les. Lee and Ann Coles. We can take a seat. Lee and Ann were pastors of a church in Annecy for 10 years, 11 years? 10 years, for 10 years, a church in Annecy. Donc Lee et Anne sont pasteurs dans une église à Annecy depuis 10 ans. They were pastors of a church Ils in Annecy. étaient pasteurs à Annecy pendant 10 ans. They live now in the country where do you know where the Rugby World Cup champions are? Ils habitent maintenant là où il y a Too la soon. coupe du rugby. Too soon. Okay. They live in South Africa now. Donc ils habitent en Afrique du Sud maintenant. They've been married for 47 years. Ils sont mariés depuis 47 ans. They love Jesus. Ils aiment Jésus. They love his church. Ils aiment cette église. They are an example of faithfulness. Ils sont un exemple de fidélité. And so I've invited them to come and minister to us. Donc je les ai invités qu'ils puissent rendre leur ministère avec nous. I hope you will open your hearts to them J'espère que vous allez ouvrir votre cœur à eux and that you will allow God to challenge you and convict you as he shares God's word with us. et que vous allez laisser Dieu vous parler, vous donner des convictions pendant qu'il nous partage sa parole. So if Anne can come forward, Anne will be interpreting for Lee. Donc Anne sera l'interprète pour Lee Lee, can you come forward and I'll just pray for you? et on va prier pour vous. Lord, I thank you for a life dedicated to you. Seigneur, je te remercie pour une vie dédiée à toi. Lord, it's not just this week in preparation, it's a life in preparation. Seigneur, ce n'est pas juste cette semaine de préparation, mais c'est vraiment une vie de préparation. So Lord, I pray that you will use Lee and Anne to minister to us this morning. Donc Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser Lee et Anne pour rendre leur ministère avec nous ce matin. Fill them with your Holy Spirit. Remplis-les de ton Esprit Saint. Lord, that they will say exactly what you want them to say. Qu'ils disent exactement ce que tu as envie qu'ils disent. Lord, that you'll remove any pressure that they might feel. Ouais, Seigneur, que tu enlèves toute pression qu'ils puissent ressentir. Lord, our lives and their lives are in your hands. Notre main et notre vie et leur vie sont entre tes mains, Seigneur. Bless them. Bénis-les. Thank you for their service to you and your kingdom. Merci pour leur service pour toi et pour ton royaume. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thanks, Anne. Thank you. Bonjour. Good morning. Quelle joie d'être ici. Je sais que tout le monde dira ça, mais pour nous, c'est une très grande joie. It's a great joy to be with you. Everyone might say that, but for us especially Oui. so. Alors, quand on habitait à Annecy, ce qui me frappait, et donc j'avais un voile sur le cœur, When we used to live in Annecy, what was always on my heart c'est que je regardais la météo. is et that que I would look at the weather report. la grisaille qui couvrait toute la France, And there was often a gray cloud over the whole of France. et donc un petit croissant rempli de couleurs dorées ici. Except for a sliver of golden light in the south. Et je disais, c'est pas juste ça. And I used to think, that's not fair. Mais me voici et j'adore votre ville, votre climat, vos places, vos cafés, vos platanes. And here I am, and I love your climate, I love the city, I love the squares and the trees, all of it. Et quand on va à Annecy, on dit waouh, quelle belle ville. Most people, when they go to Annecy, they say, wow, what a beautiful town. Et j'ai la chance d'avoir été renvoyé au Cap, And I was fortunate to be sent back to Cape Town, qui est aussi une ville exceptionnelle. which is also an amazing city. Donc, je suis à l'aise et très content d'être ici. So I'm very happy to be Oui, here. oui. Bon, alors, au mois de novembre, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec Lance par
par Zoom. Back in November, I had a Zoom conversation with Lance, Et il m'a dit, j'aimerais que tu viennes ici au mois de mai. and he invited me and said, I'd love for you to come in May. Et donc, j'étais très occupé à ce moment-là parce que je suis toujours prof, ou je suis redevenu prof au lycée. I was quite busy at the time because I'm back to teaching in high school. Et un peu après, donc pendant les vacances de Noël, je continue à lire. So over the Christmas holiday, I had the opportunity to keep reading, Et dans ma lecture quotidienne, and in my daily devotional, j'ai lu les psaumes 127, puis le psaume 128. I was reading Psalms 127 and then 128. Et on va les regarder ce matin. And that's what we're going to look at this morning. Mais avant de faire ça, j'ai vraiment quelque chose dans mon cœur qui nous aidera à comprendre pourquoi j'aimerais considérer ces psaumes. But before that, I want to share something on my heart that will help you understand why these Psalms in particular. Parce que ce jour-là, j'étais vraiment, je dirais pas foudroyé, mais frappé, marqué. Because that day, when reading those Psalms, I was absolutely struck by something. Et j'aimerais partager ça avec vous ce matin. And that's what I want to share with you today. Et je crois qu'il y a, je sais que dans la Bible, And I know that in the Bible, Jean-Baptiste a dit qu'on ne peut, j'ai pas les mots exacts, mais je crois que c'est un peu ça. Nul homme est capable de donner ce qu'il n'a pas reçu du ciel. John the Baptist says, even though this is not exactly the words I'm reformulating, none can give what he has not received. Et Dieu, au cours des années, m'a donné quelque chose. And over the years, God has given me something. Et c'est pour ça que j'ai la confiance aujourd'hui de vouloir partager avec vous ce que j'ai ressenti ce jour-là. And that's why today I have the confidence and the desire to share with you what I got that day from him. Ok, alors, donc il y aura quelques convictions qui vont apparaître à travers ces deux psaumes. So there's a couple convictions that will show up Et over ma these two prière, Psalms. c'est que vous puissiez être comme une terre neuve My prayer for us is that we could be like a new soil pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a fait pour moi so that the Lord can do in you what he did in me il y a 40 ans. 40 years ago. Et je vais vous en parler dans un instant. And I'll tell you in a minute. Que vos cœurs puissent être comme une belle terre neuve May your hearts be like brand new soil où le Seigneur va implanter de nouvelles graines de vie in which the Lord will plant new seeds of life et d'espoir and of hope et de confiance and confidence et de plein d'autres choses. and of Oui. many more things. Et c'est le royaume de Dieu. And that's the kingdom of God. Et deux ou trois choses m'ont marqué avant d'y aller. C'était d'abord, en entrant ici, So one of the things that struck me is as I walked in here, j'ai été rappelé à un verset en Acte 11 quand Barnabas arrive à Antioche. I was reminded of a verse in Acts 11 when Barnabas walks into Antioch. Aidez-moi à le trouver. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. As he arrived, he noticed what the grace of God had accomplished, Et il en fut rempli de joie. and he was filled with joy. La grâce de Dieu est ici. The grace of God is here. Moi et ma femme, on est remplis de joie My wife and I are filled with joy de voir quelque chose du ciel s'installer ici. to see something from heaven growing here. Je pose pour que vous puissiez reconnaître ça. I'm taking a break just so that you can acknowledge it Il y too. avait dans un des chants, il y avait une parole, le ciel est ma demeure. In one of the songs we just sang, it said, "Heaven is my dwelling." Le ciel est ici. Le Seigneur est ici. Heaven is here. The Le Lord is here. Saint-Esprit est parmi vous. The Holy Spirit is present. Jésus ne nous abandonne. Il y avait un S qui manquait là. Oui. Jesus does not, Jésus Ever ne let us nous down. abandonnera pas. he never abandons us. Sans S.
Ah oui, oui. Pretty Non, good mais- for a South African. Non, écoute, est-ce qu'on peut mettre ça dans le cœur? Jésus ne m'abandonnera pas. Can we Jamais. just hold on to that in our hearts? Jesus will never abandon Et me. là où est le roi, What? et là où est le roi, And there, where the king is, se trouve le royaume de Dieu. there also is his kingdom. Vous êtes un agent, un témoin, un porteur du royaume de Dieu. Each of us are a witness, an ambassador of that kingdom. Oui. Et la France en a besoin. And France needs it. Et vous êtes un avant-goût du ciel pour être semé ici et dans les nations. So you are a foretaste of heaven to be sown here and throughout the nations. Alors, quand on aura regardé d'autres idées qui est dans ces psaumes, ils vont vous paraître peut-être un peu « Waouh, est-ce que c'est possible de vivre comme ça ?» When we have a look at some of the concepts in these Psalms, you might think, whoa, is it possible to live this way? Et je vous dis, après 40 ans, And after 40 years, I want to say, tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est fidèle. all I can say is God is faithful. Il est fidèle envers ceux qui sont fidèles à lui. He is faithful towards those who are faithful to him. Et l'idée qui traverse ces deux psaumes, c'est la crainte de Dieu. And the red thread that kind of goes throughout these two Psalms is the fear of the Lord. Mais la crainte de Dieu, c'est pas que j'ai peur de lui comme ça, bien But sûr. not the kind of fearful fear of the Lord, Mais j'ai un désir de lui plaire but rather a desire to please him, et de lui obéir to obey him à tout moment. in all times. Bon. Je me demande ce que je dois choisir ici. Oui, peut-être juste un petit saut en arrière pour que vous puissiez vraiment voir où j'en suis. I want to just maybe go backwards in time a little bit so you see things from my perspective. Oui. Vous êtes en train de vivre un réveil d'une vision pour une nouvelle Église, pour l'Église du Nouveau Testament qui est en train d'apparaître parmi vous ici. C'est mal dit, mais vous avez compris. You are currently experiencing a revival, something that the new church is blossoming into here. Une église telle que celle à Antioche que Barnabas a visitée pour la première fois. One similar than the one in Antioch that Barnabas had visited the first time. Je peux avoir un oui là? Can I get an Oui, amen? oui. OK. Alors, il y a 40 ans, dans les années 80 en Afrique du Sud, So about 40 years ago in the 80s in South Africa, c'était des moments très difficiles. we were going through difficult times. Une guerre civile qui risquait de faire tout le pays noyer dans un bain de sang. There was a civil war threatening to literally drown the entire country in bloodbath. Et l'Église s'est mise à prier. And the church started praying. Et pendant ces années-là, des dons ont apparu. And during those years, gifts were showing up. Et je disais à l'ancien, un don apostolique n'est pas quelque chose qui se trouve un peu partout. Apostolic gifts, I was saying to Lance the other day, is not something you shows up anywhere. Et par la grâce de Dieu, un tel homme est né est apparu en Afrique du Sud. And by the grace of God, such a man gifted with such gifts showed up in Et South Africa. petit à petit, pendant les années, des pasteurs dans tout le pays ont reconnu ces dons. And many pastors, year after year, started to recognize that Et gift. petit à petit, une équipe s'est formée. And little by little, a team began to form itself. Et au cours des années 90, And then in the 80s, il y a eu une explosion de gens envoyés d'Afrique du Sud pour implanter des églises nouvelles un peu partout dans le monde. there was a huge surge of churches sending missionaries kind of all over the world Oui, pour implanter des églises telles que la vôtre. to plant church such as this one. Et par la grâce de Dieu, j'ai été un peu avec ma femme attiré à me mettre parmi un groupe pareil. And so, by the grace of God, my wife and I were interested in joining such a group. J'avais
j'étais prof dans un lycée public, maison, tous les garanties de la carrière là-bas, tout allait bien. I had a life with a job teaching in high school, a home, everything was fine. Et du jour au lendemain, on se trouvait dans un groupe qui allait être, entre guillemets, une bénédiction à la terre entière. And all of a sudden, I find myself, and my wife and I, we found ourselves in this group that was going to be, quote unquote, a blessing to the entire world. Ce qui voulait dire qu'il fallait miser surtout Dieu. So that meant we really had to give everything up to God. Oui, et c'est ce qu'on a fait. And that's what we did. Et un an, deux ans plus tard, je me suis trouvé comme proviseur principal d'une école chrétienne Okay, 2 years later, I found myself to be the principal of a Christian school, qui faisait partie d'une église. connected with a church. Et cela m'est devenu ma responsabilité d'enseigner la Bible à tout le monde qui était là. It was now my responsibility to teach the Bible to all those who attended. Et j'ai dit, alors où est-ce qu'il faut commencer? So I thought, where do I start? Et on a commencé avec la Genèse. We started in Genesis. Et pendant que j'ai lisé la vie de Jacob, And while I was reading the story of the life of Jacob, sachant qu'il était le petit-fils d'Abraham, knowing that he was Abraham's grandson, qui avait reçu une promesse énorme de Dieu, who had received such a huge promise from qu'au God, travers ses descendants, toute la terre allait être bénie. I knew that all throughout his descendants, the entire earth would be blessed. Et puisque nous sommes chrétiens, And because we are believers, nous faisons partie de cette grande promesse de Dieu. we are part of that huge promise. Vous m'avez entendu? Did you hear me? Bon, alors Jacob, quand même, c'était pas un beau gosse là. So Jacob was no hotshot. Manipulateur, tricheur, menteur, voleur. Manipulator, cheater, liar, thief. Et il a été envoyé par Dieu, But he was sent by God. quitter sa maison. Left his home. Et je crois que je vais juste trouver, c'est pas là, mais je vais trouver, parce que c'est très important pour ceux hold qui notent. Merci. Stop. Garde-la encore. Il a dû quitter la maison en courant parce que son frère voulait le mettre à mort. Jacob ran away from home because his brother wanted to kill him. Et Dieu lui apparaît et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. God shows up and appears to him and says, I am, where is it, please? Là. Yeah, I am the God of Abraham, your ancestor, and the God of Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, This earth on which you are, je te la donnerai, I will give it to you, à toi et à ta descendance. to you and your descendants. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. It will be as numerous as the dust of the earth, Elle étendra son territoire dans toutes les directions, and it would spread its territory in every which direction, vers l'ouest et l'est, east and west, vers le nord et le sud. north and south. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est vous. Through you and through it, all of the families of the earth will be Et blessed. voici le verset qui m'a frappé. And this is the verse that struck me. Et voici, And here, je suis moi-même avec toi. I am with you. Je te garderai partout où tu iras. I will keep you everywhere you go. Et je te ferai revenir dans cette région. I will bring you back to this region. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà. I will never abandon you, Mais je t'accomplirai. Mais j'accomplirai but I pardon, will accomplish what I have promised. tout ce que je t'ai promis. Alors, je lisais ça. So I was reading this. J'avais 3 enfants, 3 jeunes garçons comme Julien. I had 3 young boys, Et similar je to me suis Julien. dit, Dieu, est-ce que je peux avoir confiance en toi? And I thought, God, can I really trust you?
j'ai pas de salaire en ce moment. I don't have a salary right now. Est-ce que je peux compter sur toi? Can I count on you? Alors, ceux qui connaissent l'histoire de Jacob, ça va. Et pendant une vingtaine d'années, Dieu le forme. So those of you who know the story of Jacob know that for about 20 years, God shapes him and trains him Par des moments très difficiles. through difficult challenges. Et donc, vers la fin de son histoire, And towards the end of his story, j'ai découvert un verset qui m'a frappé. I discovered a verse that struck me again. Donc, je ne sais pas. Je sais que Kevin, tu es un spécialiste de la Bible dans toutes les langues. Kevin, I know that you are an expert of the Bible in many languages. Et j'ai jamais découvert l'âge de Jacob quand il devait quitter la maison. I've never figured out how old Jacob was when he left Il y his a home. certains qui disaient qu'il avait déjà 60 ans, mais je ne peux pas croire ça parce Some qu'il était say jeune homme. he was already in his 60s, but I find that hard to believe. J'avais l'impression quand même que c'était un jeune homme entre 20 et 30, mais peut-être que je me trompe. I thought he was a young man between 20 and 30 years old, but I could be wrong. Quelque chose à dire là, Kevin? Kevin, you want to add something? D'accord. Kevin's Devant- take is probably in his 30s. Devant le maître, je suis I bow d'accord. before the master. Mais ce que je sais que Genèse 48, qu'on va lire dans un instant, What I know is that in Genesis 48, which we'll read in a minute, il avait 147 ans. Il it avait says he was 147 ans. 147 years old. C'est pas mal ça. That's Et pretty là- good. Est-ce que je peux vous lire ce qu'il a dit ce jour-là? Can I read to you what he said that day? Is this at the end of his life? Oui. Yeah. Il allait mourir peu après, He was shortly about to die, mais il était sur le point de bénir ses petits-fils. and he was about to give a blessing to his grandsons. Vous pouvez répéter pour moi le mot petit-fils Can you just repeat the word grandsons 2 fois? twice? J'ai pas entendu? Oui. Grandson. Non, Lance, petit-fils. Petit-fils. OK. Bon, écoute. Jacob est en train de bénir ses petits-fils. Il dit que ces garçons soient bénis par Dieu, He says to his sons, "May these boys be blessed by God, devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac. before which my ancestors have lived, Isaac and Abram. Mais écoute maintenant, il dit, le Dieu qui a pris soin de moi The God who took care of me depuis que j'existe since the beginning of my existence jusqu'à ce jour. to this day." Combien d'années, Kevin? 100, How many years? entre 30 et 104. Donc, We're thinking between 117 ans. 30 Pendant to 117 ans, 147. pardon, So for about 117 years, il a pu dire, he was able to acknowledge, Dieu est avec moi. God is with Il me. est toujours resté avec moi. He's always been with me. Et ça m'a frappé. That struck me. En 1980 et quelques. In 1980 something. Et donc, me voici en 2023. 24. Non, c'était à la ok. fin de l'année dernière. So then, I'm sorry. Back to 2023, Je lisais les psaumes 127 et while I was 128 reading Psalms 127 and 28, et j'ai eu un flashback and I had a flashback à ces moments en 80, je sais pas quoi, où je lisais l'histoire de Jacob. to this day where in the 80s I was reading the story of Jacob. Et c'est comme Dieu m'a dit, And that's when God said to me, tu vois combien j'ai été fidèle envers toi. "Do you see how faithful I was towards you?" Je le dirai encore, tu vois combien je t'ai pas quitté un jour. I will say it again. Do you see how I never left you, not even one day? Toutes tes craintes par rapport à ta famille, à ton mariage, à tes enfants. Everything was taken care of in your family, in your marriage, with your children. Tu es resté avec moi. You stayed with me. Tu m'as jamais quitté. You never left me. Et tu as pu accomplir quelque chose à travers. J'ai pu accomplir quelque chose à travers ta vie, And God said, I was able to do something through your life bien au-delà de ce que tu n'aurais jamais pu imaginer à ce moment-là. far beyond anything you would have imagined at the time. Et je vous dis ce matin, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous.
And what I'm sharing today is what the Lord laid on my heart to Deux share ou with you. trois ont un certain âge ici dans cette salle, je vois. A few of you here are of a certain age, Mais la plupart, vous êtes jeunes. but many of you are considered young. Et je veux vous dire ce matin, si vous faites si vous suivez la direction du psaume 127 et 128, But what I want to say to you today is that if you follow the instructions and the guidance of Psalms 127 and 128, et il y a bien d'autres psaumes, le psaume 34 et le psaume 112, pour And ceux there's qui plenty s'intéressent à la more. Bible, 134 or 72, 34 and 34 112. and 72, And 112. 112. Sorry. Vous allez voir combien Dieu veut bénir ceux qui le craignent. You can see through those passages how much God wants to bless Alors, those who fear Him. tout ce qu'il faut faire, c'est de se dire, Seigneur, je vais te craindre So all I have to do is say, Lord, I want to fear you. et je vais apprendre tout ce que tu veux que je fasse. I want to learn your ways, Comment vivre une vie qui te plaise, how to live a life that honors you, selon la Bible, according to the Bible. selon le psaume 104, Which one? 34, According to the Psalms 34, 112, 112, 127, 127, 130, 128. 128. Est-ce que j'ai suscité un peu d'appétit pour ce que Dieu nous offre dans ces deux psaumes? I hope I have created a bit of an appetite for what God has to offer in those Pendant Psalms. quelques minutes. On va regarder deux ou trois choses que Dieu dit à l'homme et à la femme et aux garçons et aux filles qui le craignent. So, in the next few minutes, let's have a look at what God says to those who fear Him. On va trouver ces psaumes dans... D'accord. Yeah. Oui. Alors d'abord, ce psaume So, first, this psalm a été écrit par Salomon, il paraît. was written apparently by Solomon. Et l'idée centrale au début, on va seulement lire la première partie, c'est que si tu fais quelque chose dans la vie, quel que soit ton don, So, the central idea here is regardless of your gifts, if you do something in your life, compte sur le Seigneur count on the Lord pour tout. for everything. Qu'est-ce que Jésus a dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. What did Jesus say? He said, without me, you can do nothing. Mais parfois on dit, mais Seigneur, Jésus, je sais faire ça. But sometimes we say, but Jesus, I know how to do Mais il this. faut penser comme Jésus, il faut penser comme selon la volonté de Dieu. But we need to think aligned with the will of God. Et on lira, si ce n'est Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui garde la ville veille inutilement. Et vers la fin, vous allez voir que, en fait, ceux qui travaillent, qui labourent, c'était ça, labourent, What you see at the end is that those who worked hard mais and sans labored compter sur Dieu, without counting on the Lord, tout se termine en vain. everything finished in vain. Let's read the Psalms in English. Unless the Lord builds the house, those who built it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives this to his beloved sleep. On pourrait passer pas mal de temps là-dessus, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a autre chose à voir qui est bien plus intéressant. I could spend a lot of time on this, but I won't because there's something else I want to point out. Donc on va y aller tout de suite. Mais compte sur l'Éternel. But let's go there. But most important, count on the Lord. Ne te dis jamais, je peux le faire. Don't tell yourself, I can do it. Je suis à la hauteur. I'm up to the Je peux tout challenge. faire. I can do it all. Ce genre d'autosuffisance ne plaît pas à vous, Seigneur. That type of self-sustained behavior doesn't please the Lord. Oui. Juste une chose. One thing. Est-ce qu'on peut... Oui. Voilà le dernier mot. Have a look at the last word. On regardera l'anglais dans un instant. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Yeah, it says he gives to his beloved sleep. Tu es son bien-aimé. So
You are his beloved. Et ce qui nous encourage quelques spécialistes commentateurs que c'est Salomon qui a écrit ce psaume. It's encouraging because commentators say because Solomon wrote this psalm. Est-ce que vous savez quel était son nom, Salomon? Do you know what the name Solomon means or was? Alors, je te mène pas bien là. No, it's grand. Salomon a été nommé par son père, Salomon. Solomon was named by his father, Mais Dieu a envoyé un message secret à Salomon but God sent a secret message to Solomon par la bouche de Nathan, je crois, through Nathan pour lui dire, ton fils, Salomon, s'appelle à mes yeux Yedidia. So to say to him, in my eyes, your son Solomon's name is Yedidiah, Ce qui veut dire which means le bien-aimé de l'Éternel. the beloved of the Lord. Vous l'êtes. You are that beloved. Alors, si vous avez accepté ça, que vous puissiez être appelé son bien-aimé, So if you've accepted the notion that you can be called his beloved, on peut passer au psaume 128. then we can move to Psalms 128. Et il y a ici un menu à déguster. Here lies a beautiful menu to be. Peut-être qu'en lisant ça la première fois, Maybe the first time you read it, vous direz, mais c'est pas possible tout ça. but you might think, oh, this isn't possible. Non, c'est pas possible de vivre comme ça. It might not be possible to live that way. Mais je vous dis que c'est vrai. But I'm telling you it's possible. Alors lisons le psaume 128 So let's read Psalms et 128 regardons rapidement ce que Dieu promet à ses bien-aimés. and let's see what it is that God promises his beloved. Ok. Heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Vous devez vous mettre dans ce psaume. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. All right, so when we read this psalm, and we'll read it in English in a minute, it's really for us. It's for you, it's for me, it's for all of us. you want- Blessed is the one who fears the Lord, who walks in his ways. D'abord, succès professionnel. First of all, professional success. Tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Tu réussiras dans la vie. Basically, life will work out for you. Tu réussiras dans la vie. You will succeed in life. C'est sa volonté que tu réussisses. It is his desire Le that you succeed. succès t'appartient. Success is yours. Ça va? That okay? Deuxièmement, Secondly, ta femme est comme une vigne féconde au fond de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Bénédiction conjugale et familiale. Marriage blessing and family blessing. Je viens d'une famille où il y a eu entre mes parents 6 divorces. I come from a family, within my parents, there were 6 divorces. Dieu a mis sa main sur moi God put his hand upon me, et j'ai vécu 47 ans de mariage avec ma femme. Une and I'm seule femme. enjoying 47 years with the same wife. Jouis de la femme de ta jeunesse, dit la Bible quelque part. Par les mots de Salomon, je crois. Jouis de la femme de ta jeunesse. The Bible says, take pleasure in the wife of your youth. On continue. Let's keep going. Donc, succès professionnel, So professional success, joie familiale joy family joy, et conjugale. and relationship joy. Et il y a ici quelques secrets que la femme qui est comme une vigne, ça veut dire que la femme va te plaire jusqu'à la fin de ta vie. Oh, the idea that the woman is like a vine here means, or there's a notion there that it might mean that you'll love her until the end of your life. Qu'elle va te plaire jusqu'à la fin de ta vie. That she'd be attractive to you until the end of your life. Vous m'avez entendu? Did you hear me? Bon. Et puis, ça continue. So it continues. Et tu verras les fils de tes fils And you will see the sons of your sons
petits-enfants. May you see your children's children. Lance a dit hier soir à table, j'aimerais pouvoir voir mes petits-enfants un jour. Last night at dinner, Lance said, I would like to meet my grandkids. J'ai dit, tu les verras. And I said, you'll see them. Et pour vous qui êtes ou qui n'êtes pas encore mariés, And for those of you who aren't married yet, qui vont, et pour ceux qui vont se marier, for those who will get married, si vous marchez selon ses voies, en le craignant et en lui obéissant, if you walk in his ways by fearing him and obeying him, il nous donne des promesses. he gives us promises. Est-ce que vous les croyez? Do you believe them? Bon, il y a juste une chose, peut-être c'est plus étrange. Est-ce qu'on peut ressauter dans le psaume 127? Is it possible to go back to Psalms 127? Encore un peu plus loin. A bit further down. Des fils sont un patrimoine du Seigneur. Sons, behold, children are a heritage from the Lord. The Qu'on- fruit of the womb, a reward. Va en anglais là. Like arrows. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. On peut revenir, continue. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on est? Non, oui. Des fils, comme des flèches dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils n'auront pas de honte. Oui. C'est difficile de sauter entre les langues, je ne suis pas habitué. Yeah, Oui. blessed is the man who fills his quiver with them. Alors, pour vous qui allez avoir des enfants For those of you who might have children et qui êtes prêts à recevoir ces promesses, and who are ready to receive this promise, non seulement vous aurez des enfants selon ces promesses de Dieu, according to this promise, you will have children et vous allez voir les petits-enfants, and you'll see grandkids. mais aussi, But what else? ils seront des flèches They will be arrows qui vont atteindre leur cible, that will reach their goal, qui vont accomplir une destinée que Dieu leur donne. that would accomplish the destiny that God sets before them. Ils achèveront le destin que Dieu leur a préparé pour eux. And they will complete the work that God has put before them. Croyez ça? Do you C'est believe ce que that? j'ai écrit en 87, 88, 90. It's what I believed in 87, Et 90s. 40 ans plus tard, parce que mon fils le plus jeune a le même âge que Lance, And 40 years later, because my youngest son is the same age as Lance. So young. j'ai pu constater ce que le Seigneur est en train de faire à travers lui et ses enfants. I can see what God is doing through him and his children. Donc je vous soumets simplement, croyez en Dieu, I just want to offer up this thought. Believe in God, croyez ses promesses, believe his promises, marche dans ses voies, and walk in his ways. obéis-lui. Obey him. Un commentateur que j'aime bien, qui s'appelle Alex Mottier, One commentator I like is named Alex Moutier. il a dit qu'il nous faut préparer tous les jours. He says, daily we need to prepare. Alors, le mot anglais qu'il a utilisé est un triste. I'm sorry? Le mot anglais qu'il faut préparer tous les jours, un triste en anglais. En anglais, he says, in English, he says, we need to daily prepare a tryst. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? But what does that mean? C'est un vieux mot un peu an old littéraire et j'ai regardé dans le dictionnaire, ça I veut had to dire look it up. un rendez-vous galant. Oh, it means a date. Oui. Un rendez-vous intime, Like un an- rendez-vous d'amoureux. Yeah, like two lovers meeting. On peut lire la Bible sans être dans un triste, dans un rendez-vous galant, dans un rendez-vous d'amour. We can read the Bible and come to the Bible without being in a tryst. Vous m'entendez? Do you know what I'm saying? Il faut être quelqu'un qui... Vous êtes français quand même. Les Français savent aimer. You're French, so you know Vous en French êtes- people know how to love, Vous en êtes fiers. and you're proud of it. Oui? Yeah. Je vois pas de oui là-bas. He doesn't see a lot of yeses.
Vous savez aimer, vous êtes d'une souche romantique quand même. So French culture is of a romantic origin. Le romantisme, c'est quelque chose que vous avez exporté quand même. Romanticism is something that you've exported. Oui. Deux ou That- trois, oui. Okay. Alors, devenez des amoureux de Dieu. So become lovers of God, Et le cœur sera touché par son amour. and our hearts will be touched by His Et love, il va vous semer de la foi and He will sow faith, pour que des promesses comme celle de Psaume 27, 128 so that promises such as those found in Psalms 127 or 128 deviennent des arbres, deviennent des arbustes en vous. can grow like trees in you. Et qu'un jour, vous allez voir vos enfants, vos petits-enfants et vous dire « Waouh, qu'est-ce que Dieu a fait So that one day you'll see your kids and your grandkids and think, wow, what has God done? » Comme Jacob à l'âge de 147 ans. Like Jacob at the age of Lui 147. qui a débuté comme menteur, tricheur, manipulateur, etc. Him who started his life as a cheater, a thief, all those things. Dieu l'a lavé de sa grâce. God washed him in his grace. Est-ce que le message a été reçu? Did you receive the message? Soyez lavés de l'amour de Dieu, Be washed in the love of God. marche dans ses voies, Walk in his ways. respectez le conseil que vous donnent les autres, la Bible, le Saint-Esprit, And keep the counsel that is given to you by wise men, the Bible, etc. au travers du biais de certaines possibilités qui vous est offertes par l'Église Through whatever opportunity you get through the church. et votre lecture journalière. And of course, through your Journalière. daily devotional. Et Dieu fera de grands miracles au cours des décennies. And God will do great miracles decade after decade. Encore, oui, je crois qu'on a encore 2 secondes. So I think I have another 2 seconds. Est-ce qu'on peut aller au dernier verset de Psaume 128? Can we jump to the last 2 verses of Psalms 128? Vers la fin, oui, ok. Towards the end. Yeah. Tu verras, en obéissant aux promesses du Seigneur, As you see that you obey the promises of the Lord, non seulement aurez-vous succès personnel, not only will you have personal success, joie conjugale et familiale, joy in family and relationship, la joie de voir vos petits-enfants et vos fils comme des flèches, the joy of seeing your grandchildren as arrows, mais vous allez voir le bonheur de Jérusalem et le Seigneur te bénira de Sion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? hold on. So then you'll see the joy of the prosperity of Jerusalem and bless you from Zion. Qu'est-ce What que does ça that veut dire? mean? Peut-être que Kevin pourra m'en parler plus tard, Maybe Kevin will tell me about it mais later. je crois que ce que le Seigneur est en train de nous dire, que votre Église But what I think is that Lord is saying your church va être une bénédiction à la ville will be a blessing to the city, et vous allez pouvoir participer aux exploits de Dieu dans toute la terre, là où il y a sa communauté. and you will be a part of what God is doing throughout the world, wherever His community is present. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pour cette Église qui est en train d'être implantée à Perth. What did we do this morning? We prayed for that church that's being planted in Perth. Vous avez une récompense, un héritage personnel We have a Personal reward, a personal heritage, et aussi un héritage international as well as an international heritage. et un qui va toucher cette ville, la ville où vous êtes résident. Through basically the city where you live Et la ville, le pays. and in the city. Alors, in the country. c'est un grand appel, Now, it's a pretty important calling, mais Dieu va se montrer fidèle envers toi, but God will be faithful to you. à toi de croire ses promesses, It's up to you to believe this promise, de déguster ses promesses, to taste this promise, de ronger ses promesses comme un chien ronge un os. to basically gnaw at this promise like a dog would gnaw on a bone. C'est ce que veut dire le mot méditer. That is what meditate means. Dernière idée, Last thought.
l'homme du psaume 1 médite sur la parole de Dieu jour et nuit. The man in Psalms 1 meditates the word of God day and night, Il réussit dans tout ce qu'il fait. and he succeeds in everything he does. Le semeur dit tout ce qu'il fait réussit. And the Bible traduction, le semeur says, everything he does Et succeeds, son feuillage restera toujours vert, je crois. and his leaves are evergreen. Je vous laisse ces promesses, I leave you with these promises, mais il y a certaines conditions. but there are conditions. Il faut s'en accar. C'est le mot accar, sakar. Oui. Alors, ça fait des années que je prêche. You have Accaparer. to hold on to them and hold on real Il faut s'en tight saisir. to really grab them. Alors, est-ce qu'on peut prier pour ça? Can we pray for that? Vas-y. We're going to pray in a moment, On va prier dans quelques instants, but I'm also aware that there might be people in this room who are currently facing suffering. mais je suis quand même conscient qu'il y a certains d'entre vous, peut-être dans la pièce, qui sont face à de grandes difficultés. And you read this and you go, well, I've served God, but I don't see the blessing in my life. Et peut-être que tu lis ça et tu te dis, ben moi je sers Dieu, mais je vois pas la bénédiction dans ma vie. I know Lee and Anne's life, Moi, je connais la vie de Lee et Anne. and they've faced suffering, Et ils ont fait face à la and they've had souffrance. difficulties, Et ils ont eu des and they've had difficultés. professional challenges, Et ils ont eu des difficultés and they've professionnelles. had family Et ils challenges, ont eu des défis familiaux. and they've had relational challenges. Et ils ont eu des difficultés Does relationnelles. that mean that they're not serving God? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne suivent pas le Seigneur? Does this mean that we are guaranteed success in the world's definition of success all the time? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir la garantie du succès selon la définition du monde? Of course not. Non. It means that in the years to come, we will look back at our lives and we will see the hand of God on our lives all the way through. Ça veut dire que à la fin, on pourra se retourner en arrière et constater la présence et la bénédiction de la main de Dieu à chaque instant. In the good times and in the bad times. Dans les bons moments et les difficultés. Because good things and bad things happen to Christians and non-Christians. Parce que les choses positives et négatives, difficiles ou pas, arrivent aux chrétiens et non chrétiens. What's different for us is that those things don't control us. La différence pour nous, c'est que ces choses ne nous définissent pas. We know that God has a bigger plan. On sait que le Seigneur a des plans plus élevés. And so we can respond to them differently. Et donc, on répond à ces difficultés différemment. And what God is calling you today through the scripture, Et ce à quoi Dieu nous appelle par le biais de sa parole aujourd'hui, He's saying, you might not understand now, il te dit, peut-être que là tout de suite tu comprends pas, but He wants you to be part of His plan that one day you will look back and say, I've been blessed. mais il veut que tu rentres dans le plan et que un jour tu puisses te dire, j'ai vraiment été béni. Through the good and the bad, À travers les bonnes choses et les difficultés. I've stayed faithful to God and I've been obedient. Je suis resté fidèle au Seigneur et j'ai été obéissant. And now look at the result. Et là, maintenant, regarde le résultat. This is not a magic wand that we wave to say, blessed, hallelujah. Là, on ne parle pas d'une baguette magique avec laquelle on dit, pouf, béni, alléluia. It's a lifetime serving God where one day we'll look back and say, God, you are good. C'est un service d'une vie entière où chaque jour, et un jour, on pourra dire, Seigneur, tu étais bon. And God's calling you to that today. Et le Seigneur vous appelle à ça aujourd'hui, And He's calling me to that today. et il m'appelle à ça aujourd'hui, And He's asking you to respond. et il vous invite à répondre. Respond in obedience. Répondez par l'obéissance. Play. I'm going to ask Axel to play for 2 minutes Je on the demande à piano Axel de me rejoindre au piano so that you can focus on God pour que vous puissiez parler au Seigneur. and you ask yourself the question, do I want to respond to this call of God? Et demandez-vous, est-ce que j'ai envie de répondre à l'appel de Dieu? Maybe I don't understand in this moment. Peut-être que là, tout de suite, je ne comprends pas exactement tout. Maybe you're currently facing suffering. Peut-être que là, en ce moment, tu souffres. And if you're not, suffering will come. Et si c'est pas en ce moment, ça viendra. But you need to trust in God. Mais tu dois faire confiance au Seigneur. The blessings of God are waiting for you. Les bénédictions du Seigneur t'attendent. So can I ask you to close your eyes, please, Donc je vais vous demander de fermer vos yeux. and focus on God. Concentrez-vous sur le Seigneur. And ask yourself this question. Posez-vous cette question. Do I fear the Lord? Est-ce que j'ai la crainte du Seigneur? And am I prepared to be obedient? Et est-ce que je suis prêt à lui obéir?
If you are 13 years old Si tu as 13 ans or 73 years old, ou 73 ans, you still need to ask yourself that question. la question se pose quoi qu'il arrive. If you've been serving God for 40 years Si ça fait 40 ans que tu suis Jésus or you don't serve Him yet, ou tu ne le sers pas encore, you need to ask yourself that question. tu dois quand même te poser cette question. Do I fear God Est-ce que je crains le Seigneur and am I prepared to be obedient? et est-ce que je suis prêt à être obéissant? Ask yourself that question now. Pose-toi cette question. And if you would like to respond, Si vous voulez répondre, please keep your eyes closed. vous pouvez garder vos yeux fermés. And you say, I want this blessing for me and my family. Si tu veux cette bénédiction pour toi et ta famille, If you have children now or not yet, si tu as des enfants maintenant ou pour le moment pas encore, but you read this psalm and you say, I want this blessing of God. mais tu lis ce psaume et tu te dis, moi je veux cette bénédiction de Dieu. I want to be obedient. Moi je veux être obéissant I want to please God. et je veux lui faire Can I plaisir. ask you to stand, please? And I'd love to pray with you. Je veux juste vous demander, levez-vous si c'est vous et je vais prier avec vous. Please don't be ashamed. N'ayez pas peur. I'd love to pray for you and your family for God's blessing. J'aimerais prier pour vous et votre famille pour la bénédiction de Dieu. Thank you for having the courage to stand. Merci de vous être levés. Thank you for the courage you have to stand. Merci pour le courage de vous être levés. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. We're going to trust God for His Holy Spirit to touch you. Et on va faire confiance que le Saint-Esprit va toucher vos vies. That He'll give you the courage to be obedient. Qu'il te donnera le courage d'être obéissant And He will bless you and your family. et il te bénira, toi et ta famille. Please keep your eyes closed. S'il vous plaît, gardez vos yeux fermés. And Lee and I are going to come around and just quickly lay our hands on you and pray for you and trust God for a blessing. Et Lee et moi allons passer, vous voir les uns après les autres et prier pour vous rapidement. We're just going to lay our hands on you for 1 minute and trust God to bless you. L'équipe pastorale va passer et prier pour vous rapidement.
Thank you for your patience. Merci pour votre patience. When God is working, we don't want to rush the moment. Quand Dieu est à l'œuvre, on ne veut pas se précipiter. Thank you to Lee and Anne for their ministry. Merci à Ali et à Anne pour votre ministère. Please stay for tea and coffee. Restez pour un café ou un thé. And please remember, there are many of us who are going to the church conference this week in Utrecht. Rappelez-vous, nous sommes nombreux à partir à Utrecht en Hollande pour la conférence. Maybe if you're going, can you stand? If you're going to the conference in Utrecht this week, Si vous can you partez stand, à please? Utrecht cette semaine à la conférence, vous pouvez vous lever? Super. Yes, we're going to a church conference this week, trusting God to speak to us. Cette semaine, on part à la conférence MCMI en Hollande. On fait confiance au Seigneur qui nous parlera. There are 24 of us going. On est 24 à y aller. And could you pray for us, please? Yeah. Yeah. In French, in English. In French, it's great. Thank you. Jesus, merci Seigneur pour ce culte. Merci pour l'opportunité de partir à Utrecht. Que tu bénisses ce groupe, que tu les encourages. Qu'ils reviennent rafraîchis par tous tes enseignements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Please stay for some PS. Let's give Lee and Anne a round of applause. Thank you.